Et bonjour à tous, bienvenue, soyez les bienvenus pour la dernière des petites caboches. Et j'espère que vous êtes en bonne forme. Coucou Irwanix et merci d'ailleurs Irwanix pour le post. Merci également à Sims qui est là dans les parages. Merci Willou d'être là, merci Shooter, merci Rémi qui dit mais qu'il est con. Mais je sais pas pourquoi vous dites ça. On est en plein Euro de football, l'équipe de France va gagner l'Euro comme a dit Nagui hier après-midi sur France 2. Donc après tout va bien, non? Peut-être que l'émission est enregistrée, allez savoir, ou peut-être qu'elle est en direct. En tout cas, bienvenue pour la dernière des petites caboches de cette première saison, avec ce soir une petite caboche qui va désormais travailler après autant de temps de chômage. C'est Antémonia. Oui, je suis trop contente. Une petite caboche qui s'engroute serait tellement moins drôle, avouons-le, c'est CRS. Bonsoir. Une petite caboche qui a fait son choix entre Pierre, Paul et Jacques. Il a choisi Jacuzzi, c'est Gatmax. C'est moi. Bonjour. Une petite caboche qui aimerait bien être l'arbitre pendant l'Euro, histoire que tout le monde puisse scander arbitre, arbitre, enculé, c'est Willou. Bonsoir. Une petite caboche qui va bientôt nous quitter, mais pas encore, hein, il va falloir attendre encore quelques mois pour se débarrasser de lui, s'il ne meurt pas entre temps, c'est BigFace74. Salut. Et enfin une petite caboche qui nous revient tout bronzé et peut-être tout nu aussi de la Martinique, c'est Rémi. Bronzé oui, nu non, mais bonsoir. Ah, dommage. Oh, c'est déception. Mais Merci du coup, Shooter pour ton il est abonnement. parti en Martinique, mais est-ce qu'à la fin il est parti niquer aussi? Voilà, alors j'ai hésité entre deux vannes. J'ai préféré Carlos que le Martin Nick, mais après, je vous cache pas que j'y avais pensé. D'ailleurs, Rémi, comment c'était la Martinique? Très bien, très bien. Raconte-nous un petit peu, profite-en, l'antenne est pour toi. Oh bah c'était très bien, hein. Les moustiques m'ont un peu agressé, mais à part ça, c'était bien. Ah, il s'est fait sucer pendant les vacances. Ça, Très très drôle. Bah, super, merci. Nous allons, je vous rappelle, pour ceux qui découvriraient l'émission ce soir, jouer sur l'actualité de ces dernières semaines avec mes camarades auteurs de Burger Quiz. On salue quand même Minge, qui malheureusement lui aussi a un travail maintenant et ne peut pas être là dès le début de l'émission, donc il sera certainement dans le chat tout à l'heure, mais là ce soir il ne peut être avec nous, on va quand même le remercier parce qu'il a fait une partie de la saison aussi avec nous, et puis que c'est un auteur de Burger Quiz, peut-être un des plus insidus, j'ai envie de dire aussi, hein. Je ne vise personne, surtout sur la... moi, j'assume. Oui. Je suis pas toujours là, mais je suis là tous les soirs de Burger Quiz. Moi. Quelle belle équipe. Pareil. Enfin voilà, et puis évidemment il y aura aussi les coups de cœur qui viendront ponctuer cette émission, et attention, accrochez-vous, il y aura peut-être des surprises parmi les coups de cœur. Néanmoins, vous savez que nous allons commencer l'émission par, non pas un invité mystère, je vais pas réexpliquer pourquoi on fait pas d'invité mystère comme ça, parce que Patrick Nora était pas disponible, on va dire les choses clairement, et du coup on va faire l'image mystère. Donc l'image mystère, je rappelle rapidement le concept, le principe de l'image mystère. Donc je vais vous montrer une image en rapport avec l'actualité de près ou de loin. À vous de retrouver ce qui se cache derrière cette image mystère. Évidemment, elle est transformée pour ne pas que ce soit trop facile, même si je pense que peut-être ce sera pas trop difficile aujourd'hui. Alors à votre avis, chère petite caboche, qui se cache derrière cette photo, puisque j'ai dit qui, enfin en même temps vous auriez tout de suite compris qu'ils vont parler d'une personne. Le Pen? Valérie Pécresse. Non, ce n'est pas Valérie Pécresse, La mère ce n'est d'Adrien pas Rabiot. Marine Le Pen, ce n'est pas Ouais, la mère ça aurait d'Adrien pu Rabiot. être aussi. Ceci étant dit, c'est très drôle parce que moi je trouve quand même assez culotté de la part de la mère d'Adrien Rabiot de traiter Mbappé de arrogant quand on connaît quand même le passé Quand on de connaît l'histoire Adrien du mec qui a Rabiot, voulu se barrer du PSG comme il disait. Qui a les cheveux et qui a refusé de faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018. Donc après, moi je veux bien, c'est très drôle. Ah, mais elle s'est prise pour Deschamps, elle a rien compris. C'est Politique. Non, Ouais, c'est voilà. pas politique. Ah. Non, ce n'est pas une personne qui fait la Télévision. politique. Elle fait de la télévision, oui. Journaliste. Elle est pas connue pour Animatrice. Animatrice, oui. Non. Animatrice de On la voit télévision. régulièrement Moi, à je la regarde télé. ça à la télé, Alors donc effectivement, c'est ça chaud. fait, court. ça fait un moment qu'on ne la voit plus à la télévision, ceci dit. Pierre Chazal. Ah, Non, Ouais. Pierre Chazal, on la voit à la télévision sur Pascal France 5. Clark. Pascal Clark, Ouais. non. Elle fait de la radio aussi? Non, là vraiment en ce moment on la voit plus trop à la radio ni à la télé, enfin on la voit pas trop en ce moment. dans Carole le paysage. Rousseau. Ah non, Carole Rousseau elle est à la télé sur C8 toutes les semaines. Elle est sur M6? Putain, c'est qui est Non, elle elle était était sur sur, M6. Essayez de chercher moi je peut-être pense à chef, Catherine effectivement. Laborde, mais c'est pas elle. Qui, pardon? Catherine Laborde, mais non, je pense Non, pas ce à n'est pas elle. Catherine Laborde. Flavie Flamand. Et mais quand non. elle voit un Flavie mec, Flamand, elle est d'abord, sur M6. Oh, elle est blonde aussi. Ouais.
Bah oui. Euh, Qu'est-ce qui est châtain comme ça, je le cours. Attention. Il était sur TF1, madame? Non, hop, attention, l'image M6? sur M6, non. France 2. Ah, France 2, non. Ah, mais non, c'est pas elle. Bah, dis Oh. donc. Mais Non, était- J'allais Canal+. dire Sandrine bah, Quétier, non non, c'est pas Sandrine Quétier. Comme ça, Ah on oui, est- ça aurait pu. Ah, je pensais à- putain, je vois sa gueule. Ah oui, c'est Nounou, Nounou là. Non, ce n'est pas la nounou. non. non. Ah putain, Doris. Vous n'avez toujours pas trouvé Moi, la je chaîne de télé. je hein. pensais au jeu. Ah, j'avoue, c'est Sandrine qui Ouais. T'en as non plus? Non, c'est pas Canal+. C'est 8. W9. C'est pas C8, ce n'est pas W9. France 3. Evelyne C'est sur Thomas. la TNT C'est pas Evelyne ou, Thomas. Non, c'est sur une grande chaîne. France 3. Ouais, c'était sur France 3, voilà. Oh, je rate pas France 3. Voilà, je vous aide Evelyne Thomas? énormément. Non, c'est pas Evelyne Thomas, elle est sur. Ah, vous l'avez. Ah oui, Dumas. Oui, Dumas, Mireille oui, Dumas. Mireille Dumas, Ouais. bonne réponse de Willou. Oh, bah oui. Putain, la vache. Qui est Pourquoi Mireille Dumas? Parce que qu'est-ce qu'elle présentait comme émission, Mireille Dumas, à la Ah oui, télévision? Bas les masques. interviews, là. Et depuis un certain temps, on n'a plus besoin de mettre Oh, le masque en Putain, extérieur. la vache. Oh là 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 là. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Eh, c'est Putain. plus tiré par les Ça cheveux qu'une couille. fille pour une levrette, ça. La cougie. Je l'admets, je l'admets. Et c'est- C'est one shot quoi. c'était- Et oui, Mireille Dumas qui a présenté donc Bas les masques sur France 3 par exemple. Elle a également présenté Vie privée, vie publique. C'était Ah, plus c'est récent, pas c'était entre 2000 et 2011. Elle a même été membre des Grosses Têtes, figurez-vous. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça a duré 3 ans seulement, de 2011 à 2014. Et elle a même commenté l'Eurovision avec Cyril Ferraud 2 fois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Incroyable, j'ai pas soufflé, j'ai dit après, il n'y a pas de problème shooter. De toute façon, France 3 c'était juste un indice potentiel. Et merci beaucoup Oui, pour oui, le tram de hype qui a été level 2, je crois, et j'ai dévolé. Encore une émoticône bien dégueulasse. Moi je l'aime bien. On va commencer par une. On va continuer par une citation qui va rester un petit peu en rapport avec les masques, avec cette citation qui a dit: le bonheur, c'est vivre dans la réalité, ne pas porter de masque. Qui a dit ça? Le bonheur, c'est vivre dans la réalité, ne pas porter de masque. Un Français. Un Américain. Mort Non. Ce n'est pas Acteur Batman Shooter, non. Acteur, oui. Récent, la citation ou. Oui, oui, il est toujours en activité, bien sûr. DiCaprio. Caprio. Robert Johnny J'ai Depp. pensé la Ce faire, n'est pas mon Robert Dieu. Downey Jr. Ça aurait pu être Caprio aussi. Non. Johnny Depp. Non, ce n'est pas Johnny Depp. C'est un homme. C'est un homme, oui. Oui, bah, depuis le début, on dit que c'est un acteur, donc j'ai pas été plus loin. Est-il de couleur blanche? Oui, Bruce Willis. non. Blond. Tom A-t-il des Cruise. cheveux Un blanc Cruise, bonne américain. réponse Oh. de Rémi. Ah non, c'est pas un homme, c'est un nain. Oh. T'as C'est quoi comme- quand t'es genre de Il est petite pas nain. taille là? C'est un 70, non Attends. Non, il est minuscule, Tom Tom Cruise. Cruise qui a Ouais, dit c'est donc pratique. que Tom Cruise voilà, taille. le bonheur, c'est vivre 1,70, dans la c'est- réalité. Il est plus grand Ça, que moi, c'est pas donc moi, c'est bon. ta gueule. Pas Il est plus petit que nous. Point. Voilà. Oui, voilà. Ça va les géants? Je sais. Voilà. Ça va mal finir cette histoire, hein, je le dis. Hein. C'est le seul mec qui a fait la même taille qu'en témoignage. C'est pour te dire ça. Ouais, y a pas que la tête Même- qui compte. Hein. Même Passepartout, il fait des centimètres. Quand même, Ah, c'est vrai, ça a c'est joué vrai. un petit peu. Hein. Oh, le diamètre est important. Oh, Pas que. l'horreur. Quelle horreur. Bref, c'est un ensemble. Et il est que 21h10, les gars, faut se Allez. calmer, hein. C'est la dernière. Allez, on y va. C'est Passons la en moins de dernière. 18, Eh, là. si- eh, c'est pour être à la mode comme Gotaga et Ponce, faut le ban ce soir. Hein. Bah, super. Challenge Ah, accepté. si je me fais ban à cause du DMCL, en revanche, c'est très fort parce que moi je paye pour avoir une musique. Hein. DMCA. Ah, Ah, bref, rapide. peut-être nous aborderons ce sujet-là un peu plus tard dans la soirée. On va commencer maintenant on va continuer avec des questions maintenant. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu ensemble Maïk, Dara, Michel, Lazorne, Michel, Lituac, Dorothée, Gemma, Emmanuel Curti et Marc Lesser. Qui sont-ce? Les musclés. Non. Des voix off. Le club Dorothée. Alors des voix off, c'est pas des voix off, on peut en parler. Récréa 2. Des Des Mais doubleurs la piste est pas mal. Des acteurs de voix. Ouais, des doubleurs. Oui, du coup. Ouais, doubleurs.
C'est quoi Qu'est-ce qui est sorti dans récemment un film alors, peut-être dans une Oui, série. putain, Ah, pardon. Camelot. Non, Bah non, si c'est Une doubleur, bah non. animation ou ça série fait 17 Série ans qu'on ne les avait pas entendus ensemble et on les a entendus ensemble. il y a Ah, pas les très Friends, longtemps. Friends, Voilà, Friends. effectivement, les voix françaises Friends. des acteurs Oh, de Oh, Friends. putain. Puisque TF1 a diffusé la semaine dernière les sur voix son off, antenne. Oui, mais c'est pas des voix off à proprement parler, c'est des comédiens de doublage. Et donc Ouais, non, c'était non, justement, je la réfléchissais. première fois qu'ils étaient réunis depuis 17 ans, puisque Friends, The Reunion, ils ont appelé ça comment, les Mm. retrouvailles, donc a été diffusé aux États-Unis le mois dernier et la semaine dernière sur TF1. Et TF1 a fait doubler les acteurs par leurs acteurs de l'époque. Il faut savoir que par exemple l'acteur qui fait la voix de David Schwimmer, donc Ross, est à la retraite depuis quelques années, hein, il a 72 ans, Michel Lazorn, Ah et donc il est ouais. ressorti de sa retraite juste pour reprendre la voix de Oh, David c'est Schwimmer. cool ça. Et que Ouais, les acteurs, ils ont pris un petit million au passage, et puis... alors les acteurs de la série, Ah, probablement écoute, pas faut les bien payer doubleurs, les mais, retraites, hein. Oh, les doubleurs, c'était quoi? Un paquet de tucs, c'était déjà pas mal pour eux. Ah ouais, mais les acteurs, là, ils ont mis la daronne à l'abri sur 10 générations avec une émission. C'est ça. Bah, moi j'ai bien aimé, hein, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah, si, Elle ça était fait- très intéressante. On Je a l'ai appris pas des trucs regardé. en plus. J'ai pas encore Ouais. le temps de regarder. Et comme quoi, hein, Ross et Rachel, hein, ça a failli Ça, vraiment exister. ouais, ça a en vrai, failli, hein. mais Ouais. l'occasion s'est jamais véritablement présentée. Et puis ils ont dit avec le recul que c'était peut-être mieux comme ça parce que ça aurait peut-être foutu en l'air la Gâché la série. série. Ça a Ouais. pu permis avant, de quoi. mettre une énorme tension sexuelle entre leurs personnages. Ouh. Un peu comme entre moi et Willou. On n'a jamais C'est ça. consommé. mais- Ouh. C'est ça. L'association, Quel dommage. L'association Ouais. brestoise Orion a développé une application pour la navigation. Elle s'adresse à une catégorie de personnes. L'application s'appelle Sara, S-A-R-A. À qui est destinée cette application? Aux sourds. Non, Moi je veux dire aux mais c'est aveugles. pas loin. mais- Aux aveugles, bonne réponse. Ça y est, j'ai plus de 30 ans. Ça fait 13 Aux minutes. malvoyants plus exactement, mais on accepte la réponse. Effectivement, c'est un Du coup, on n'a pas Sarah, nous. C'est con, hein. Ça aurait pu être. Sarah qui veut dire Intéressant. Sail and Race Audio Guide. Donc l'idée c'est que les marins non-voyants puissent naviguer sans regarder les instruments. Il s'agit d'un dispositif vocal qui informe en temps réel l'usager en lui donnant le cap, la profondeur ou la vitesse du vent. Bon, petit succès pour le moment, il y a 100 téléchargements sur les App Store. Ouh, ouais. Déjà, parce Ah. qu'ils les trouvent les sables. Pardon. Désolé. Et je peux te dire que s'il ferait une application sur comment trouver le poids G, il y aurait plus de téléchargements. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous avez sans doute vu que Lupin était de retour sur Netflix avec Omar Sy pour la deuxième partie de la saison. Pour l'occasion, TMC a décidé de rediffuser la série originale, Arsène Lupin, avec... Ah bon Et oui, d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Donc évidemment, ce n'est pas Omar Sy qui est à l'honneur, mais Georges Descrières, hein, dans les années 70, hein, cette série. Série dont le générique a été composé par... Qui? Hans Julien Zimmer. Lepers. Non, ce n'est pas Julien Lepers, j'ai pas entendu ce qu'a dit Antémonia. Hans Zimmer. Peu probable. Ah. C'est un chanteur connu. Ah oui, oui, oui. T'as dit quelle année, pardon, la série, à date 71 pour être exact. Michel Berger. Non. Putain, Serge c'est Gainsbourg. français, j'imagine. Serge Gainsbourg. Non. J'ai même pas Français, vu la oui. série donc je pourrais pas dire. C'est Johnny. Non, ce n'est pas Johnny. Mais on se rapproche un petit peu. Eddie Michel. Non, le Non. troisième. Jacques Ah, Dutronc. Dick Rivers. Jacques Dutronc, bonne réponse Ah de non. Gatmax. J'aime les filles. Oui. J'aime les Alors, filles. générique qui est resté culte, qui s'appelait Gentleman Cambrioleur, voilà, sur une musique de Jean-Pierre Bourter. Alors, Ah, je mais vous oui, en avouer plus, que... je la connais. Et il la passe à la fin de la saison. Oui, bah, c'est fort probable. J'ai pas regardé C'est la la chanson. saison encore, donc je peux pas... Oui, Génial. à la fin Non, de la j'ai saison. pas spoilé. J'ai pas le spoil, mais il a des très belles Jordan 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ah oui. Oh, le Confirme. placement de produits Nike dans Arsène Un peu. Lupin. Ah oui, il est abusé par contre. Mais c'est que des éditions rares. Hein. Chaque épisode, tu vois. Eh oui. Et j'allais dire, les placements de produits, il y en a partout. Un qui a beaucoup fait gueuler à l'époque, Ah c'était ouais, mais dans là, ils sont Justice très League, flagrants, là. quand Ben Affleck va pour se raser, qu'on voit le gros rasoir Gillette. Alors, pourtant, des placements de produits, on a l'habitude d'en voir partout, mais alors celui-ci, il a mis vraiment tout le monde en colère. J'ai pas compris pourquoi. Ah, parce que c'est la perfection masculine. Ah, Ben Affleck n'est-il pas un petit peu la perfection masculine? Mesdames. Ah, Ah bah moi je dis pas non. hein.
Voilà. Si Willou dit oui, On ne peut peut que que valider, acquiescer. du coup. Attends, quand tu vois la bête, Et quelle dis bonjour, monsieur. Eh oui, Waouh. monsieur enchanté. voilà. Ouais. Est-ce que vous voulez visiter mon petit intérieur avec poutre apparente? Pourtant, il y a 2 ans, il était en chantier hein, quand il était un peu fond du trou, mais Ah bah, Willou il aimerait bien aussi qu'il soit au fond du trou. Mais Allez T'enchaînes. évidemment. Avec modération, évidemment. Non. aucune modération là. Qui va décoller à bord de la fusée New Shepard prochainement? Ah Ah, oui, c'est pas le c'est. mec d'Amazon. Tom Cruise. Non, ce Oui, n'est pas c'est, Tom Cruise. Non, c'est le gars Elon et tout même Musk. qui a une pétition Mais pour c'est qu'il le mec reste dans d'Amazon. les dans Elon Musk. l'espace. Mec Il y a une d'Amazon, pétition comment il pour qu'il reste dans s'appelle l'espace. Ah, mais Ah, ça- Philippe Croison. Alors, ce n'est Bah, pas je sais Philippe pas Croison, comment il s'appelle, mais mec comment d'Amazon. s'appelle le mec Bezos d'Amazon? Jeff Bezos, bonne réponse de Ouais, Willy Jeff Bezos. Bezos, Big. putain. Oui, Jeff Bezos, oui. Avec son frère, d'ailleurs. Mais ouais, justement, j'avais dit que. Et le vainqueur en fait, d'une il y avait mise carrément aux une enchères. pétition sur internet, déjà avec plus de 10 000 votes, pour qu'il reste dans l'espace, en fait, qu'il revienne jamais sur Terre. Voilà. C'est quoi cette jalousie Les là, gens j'ai- sont sympas. C'est vraiment ouais, impressionnant. la haine des gens. C'est Le affreux. mec, attends, le mec il a créé une petite librairie, bon il est multimilliardaire, et bah t'avais qu'à faire le même principe Bah ouais, finalement. il y en a qui ont essayé, hein. Priva Sorbonne, ils ont essayé, ça n'a pas eu le même succès. Mais bon, après... C'est clair. Allez, on va passer tout de suite à un premier coup de cœur. Un coup de cœur qui va vous être proposé par Cérès et qui va vous parler d'une campagne, oui, c'est une campagne un peu de sensibilisation, et sous une forme un peu inédite à travers un dessin animé. Il s'agit de Very Cat Trip. Exactement. J'ai commencé les petites caboches par de la com, donc je finirai cette saison par de la com. Je suis tombée amoureuse de Very Cat Trip, donc c'est une animation qui a été réalisée par la SPA parce que on le sait, on arrive à l'été, les départs en vacances. Et beaucoup trop d'animaux sont abandonnés sur les routes. Donc du coup, c'est toi qui as quasiment le même coup de cœur que moi. Il est proche, oui, effectivement. Mais bref, Ne spoilez pas. Pour une fois qu'elle avait pas une manga, putain. Mais merde Désolée, mais Bah oui, j'ai fait exprès. tant pis. Tous ces efforts gâchés pour rien. Chais. Oh, il était beau celui-là, ça skipperait presque. Et donc du coup voilà, c'est un petit film d'animation où on voit un chat partir en trip totale pensant qu'il va être encore abandonné. Et on a tous les ressentis de ce petit chatoun dont on a clairement envie de le câliner tout le long. Et je trouve ça juste génial. Si vous avez 5 minutes, allez le voir. Ça fera pas de lien mal, est, dans le partagez-le. chat, voilà, également sur la vidéo pour YouTube. Il y a le lien. Si j'y pense, je le mettrai en description, mais comme tous les bons youtubeurs, je le ferai pas. On citera quand même que pour les voix, il y a Tarek Boudali, Ken Kojandi, Ahmed Silla et Ouais. Alison Wheeler. Donc c'est top, le message est beau et va toucher autant les enfants que les adultes. Donc Regarde Max, pas de vanne. voilà. Je n'ai dit aucune vanne, rien. T'as pensé beaucoup trop fort, je l'ai entendu jusque Ah, là. voilà. Je On suis entend dans le téléphone. respect. Pouvez-vous enlever le vibreur, s'il vous plaît? Ou le vibro, on sait pas. C'est pas moi. Merci. Ok. Merci Cérès pour ce dernier du cœur de la saison te concernant. Jusqu'au prochain. Peut-être Oui. une saison 2 des petites caboches, allez savoir. Ah oui. On en parlera tout à l'heure. Nouvelle citation. Maintenant, chère petite caboche, juste je me cale correctement. Voilà. Citation, c'est presque un réflexe quand on me dit quelque chose. J'ai envie de dire le contraire. Qui a dit ça? C'est presque un réflexe quand on me dit quelque Gatmax chose, immédiatement j'ai envie de dire le contraire. Non, Ça pourrait. non, moi je suis. Vas-y, ça pourrait. Français, hop. Français, oui. Éric Zemmour. Oh, vous avez vu ce pauvre Eric Zemmour? Oui, oui. Il a perdu mais- son éditeur. Quel drame. Ah, quel Oh, dommage. Quel drame. mince. Et moi, ce que je trouve encore plus dommage, c'est que du coup, en solidarité, Philippe de Villiers a décidé de quitter aussi Albin Michel. Ça, c'est vraiment dramatique. Oh.
Est-ce qu'on va Ouais, s'en remettre vraiment. là, franchement, Je sais pas. c'est terrible. Là, franchement. Mais est-ce qu'on va vraiment s'en remettre le fait qu'il va se présenter à la présidentielle? Ça c'est pas. ça, on oui. y Oh est mon plus Dieu. tard. J'ai vu que mis Ça, je des suis pas affiches. sûr de m'en remettre ça. Alors, les affiches, c'est du troll, hein. C'est pas lui qui a vraiment mis des affiches. Mais, Oh, ça c'est se- Par contre, c'est vrai que c'est Quotidien la semaine dernière qui a montré des images de. Comment machin là. Pour. Easy. De Easy. Non mais Easy, c'est Zemmour, pas mal. non mais c'est même pas une vanne en plus, c'était vraiment je cherchais son nom. Qui était, on voyait des images et en fait c'est vrai que quand tu les sors peut-être un peu du contexte, tu te dis mais c'est des images de campagne, le mec il est en campagne, il va voir les marchés, il va, enfin c'est terrible. Pour un chroniqueur normalement c'est pas ce à quoi on attend. Enfin je veux dire on voit pas, on n'imagine pas, j'allais dire un chroniqueur politique j'en cherche mais j'en vois pas. Mais vous croyez il va faire quoi comme slogan? Je préfère ne pas aller plus loin, on sait jamais. Oh, moi non plus, je peux ce qui imaginer. va se passer. Faites Gros- Zemmour pour la guerre. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Moi j'aime bien, finalement. Allez, Mais pas avec n'importe qui, pardon. surtout. Ouais, bah, c'est vrai que là du Voilà. coup, ça colle plus déjà au personnage. Allez, on reprend la citation, donc c'est presque un réflexe. On me dit quelque chose, immédiatement j'ai envie de dire le contraire. Français. Du coup, on a dit français. Ouais, Picard. non, pas Un Bigard. acteur C'est un homme? Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Ah, Une actrice? Non, politique. politique. Eh Anne merde. Hidalgo. Non, Najat Vallaud-Belkacem. Le Pen. non et non. Plutôt de droite? Plutôt de Non, gauche non, plutôt de gauche. Ah, Mais oh. quoi qu'elle a été dans des gouvernements, parce qu'elle a été membre de gouvernement. Non, plutôt à gauche. Gouvernement hein. récent? Non, pas vraiment, parce que je peux vous dire que elle est décédée un 30 juin. Ça déjà, je peux vous le dire. Ah oui, d'accord. Ah, les décès? Oui, elle est décédée un 30 juin. D'accord. Et je ne vous dirai pas tout de suite trop d'indices supplémentaires concernant l'époque. Poc, poc, poc. Simone Veil? Simone Veil, bonne réponse. Ouais, Putain. j'allais dire Simone Veil, mais j'avais que J'avais le un doute, prénom. je savais pas si elle faisait la politique. Elle. Ah bah quand Bah, même. elle Il en a fait un peu. Simone oui. Veil est quand même un petit peu. Ouais. Elle a été juste ministre de la Santé 2 fois, membre du Conseil constitutionnel, présidente du Parlement européen et responsable de la loi Elle est sur trop le recours à mignonne, la fille, l'IVG. j'adore. Et elle a été membre de Et l'Académie quand, française aussi. C'est- Mais voilà, je savais que ça, mais je savais pas, voilà, c'était que ça. Hmm. Bref. Et là, sur la photo, on peut même dire que c'est Simone Vieille. Mais Oh non, oh non. Non, mais Voilà, le cette on a pas le s'il te droit. plaît, pas. Elle qui a tellement fait pour le Ban féminisme. Gatmax. Et Gatou, Rattrapé avec on Simone peut même Veil dire sur que lui. là, Oh non. on peut dire que là, Simone veille. Hein. Mais putain, non, pas veillé toi. Je me désolidarise totalement de l'équipe. Ils ont même appuyé sur le bouton rouge pour qu'il pue la veille, justement. Là. Oh là 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 là. Ah là 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 Allez, là en là voiture, là là. Simone. Allez, Oh non, mais non. pardon, y'a mieux. Allez, en cercueil, Simone. Allez. Je le sors de ce chan, c'est pas possible. Buddy was moved on to your channel. Non mais par contre Encore Simone, encore bien, Simone. c'est la femme de Sacha Distel à qui on avait dit ça. Buddy was moved to your channel. Elle est pas terrible celle-là. De quoi? En Je disais- cercueil, non, Simone? Ouais. non, c'est pas ça. J'ai dit c'est la femme de Sacha Distel à qui on avait dit ça en voiture Simone. Je vous laisserai chercher sur les internets pourquoi j'ai dit ça. Ah, petit V de ça. C'est vache. C'est que j'ai même honte de moi-même, c'est vous dire. Accident de voiture, non? Pas ça? Oui, c'est ça. Ah, mais voilà. C'est la copine de Diana, non? Oh non. Oh. Oh, Le il Coluche, faut pas mais bon. enchaîner. Ah, mon colis, c'est moto. Et Ouais. comme celle de Coman aussi. Il a bien tapé le poteau. Pardon. Putain. C'est Fast and Furious, Elle a c'est juste ça, non? été la toute première femme ministre d'ailleurs. Alors ça, je ne mettrai Ah oui, pas quand ma même. main à couper là-dessus. Bah non, il y a Edith Cresson avant, Non, qui a attends, même été Edith première Cresson a été ministre. Premier ministre, mais non, elle a été bien avant Simone Veil ministre, mais après de la dire Ah que c'était la première, je ne mettrai pas ma main à couper. Parce que je crois qu'il y avait déjà eu sous la 4ème République une ministre femme, mais alors là, je veux pas mettre un tampon dessus non plus, on sait jamais, hein, je suis pas un expert, mais il me semble. Bon. S'il y en a qui veulent s'amuser à chercher sur internet en attendant, et pas de souci, en attendant, nous allons passer à une question. Qui a eu des problèmes de voisinage depuis le début du déconfinement? Gatou. Et Éric Zemmour? Non. Problème de voisinage depuis le déconfinement. Ouais. Un zoo? On parle bien de voisinage dans, enfin, d'une maison, hein, pas genre voisinage On parle de pays à pays. voisinage. enfin.
non, dans D'accord. un quartier. Ah, c'est pas à Stalingrad avec les drogués, tout ça, non? Non. Ah non, c'est pas les parcs à Paris avec les drogués, non? Bah justement, c'est ce qu'il vient de dire. C'est Pardon, j'avais pas compris. le truc que Je ce savais pas, gâteau je connais vient de pas les dire, dis quartiers donc. de Paris, moi. C'est ce Il y a un que- écho. Il y a un écho. Elle a dit Staline. Non, Non, mais je connais pas. oui, le parc de Stalingrad qui a été évacué d'ailleurs hier. Il n'y a pas le problème parce que c'est D'accord, devenu c'est un vrai peu que- le parc de tous ceux qui fument le crack en toute liberté. Voilà, Ouais. c'était ça. Mais non, c'est pas ça. Non, je vous donne un Putain, indice, ça se c'est- passe dans le 7e arrondissement de Paris. Ah, ça m'aide. Ah, c'est les drogués, non? Ça nous aide. Non, ce n'est pas les Stalingrad, Attends, non Google Maps. Ouais, parce que. Attends, mais non, sinon ça. La Tour Eiffel, les quais de Seine. Euh, C'est un lieu ou une personne? alors, ce n'est pas une personne seule, du Un moins, groupe. mais c'est quelque chose dont on a pu entendre parler à la télévision. Je regarde pas la télé. Depuis le déconfinement. Attends, C'est depuis un les groupe. confinements, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui. Il est pas dans le 7e arrondissement de Paris. Déconfinement, couvre-feu déjà, c'est pas pareil. Attends. Ah, je parle bien du c'est- déconfinement. Donc c'est pas un lien avec l'heure, c'est genre. Bah, il se trouve que ça se passe plutôt le soir quand même. Qu'est-ce qui se passe Euh. le soir? Dans les Attends, bars. il y a la Tour Eiffel, il y a les Alors, Invalides. ça a un il y a- rapport avec les restaurants qui avaient rouvert en terrasse. Mais ce n'est pas un restaurant dont je vous parle. Quoique. Allez savoir. Il y a peut-être un rapport. Oh, il y a le... il y a Peut-être le que pont de c'est la à Loi la dans le télévision 7e arrondissement. qu'on a vu ça. Ça avait donné peut-être même lieu Ah, à... c'est là. oui, c'est dans le 7 à vous. Bonne C'est dans le 7 à vous, réponse. les voisins. Bonne réponse de C'est Gatmax. 7 à vous, les voisins, où il y en a un qui disait ouais, calme les retours et ferme ta gueule. Alors en fait, oui, c'est ça ce qui se passe. En fait, c'était dans l'émission C'est à vous qui donc occupe les studios là où il y a la société de production. D'habitude, C'est à vous organise des dîners tous les soirs avec les invités. Les dîners avaient été arrêtés à partir du mois d'octobre, au début du deuxième confinement. Et ils n'avaient jamais repris dans l'émission, sauf à partir du mois de mai, quand le déconfinement a commencé et que les restaurants pouvaient ouvrir en terrasse. Ils avaient donc commencé à faire des repas et en extérieur dans le jardin qui était derrière les studios, jardin qui jouxte plusieurs résidences, et c'est un petit peu un lieu de discorde parce que dès 17h30 ils font des essais et avec le son qui est un peu fort. Certains trouvent que ça les emmerde et il y en a quand même une majorité, il faut le dire, d'après l'article dans Le Parisien qui dit que ça va, ils aimeraient bien, ça les dérange pas, au contraire ils aimeraient que ça soit plus fort, donc c'est une séquence qui avait fait un peu le tour des applis à ce Ah, mais moment-là. non, j'ai pas D'accord. vu. Moi non plus, je. Qu'est-ce qui est désormais possible en Chine qui n'était pas depuis plus de 30 ans? Avoir Euh. plusieurs enfants. Ouais, faire un deuxième enfant. Alors, Mhm. pas un deuxième, Un troisième. un Une fille. troisième enfant, bonne Ah, un réponse. Ouais. Oui, parce qu'en réalité, la politique de Merci pour l'enfant la passe unique a été remise. C'est l'habitude, hein. De rien. Je l'équipe. Qui a été voilà, la politique de l'enfant unique a été déjà il y a quelques années remis en cause puisqu'on pouvait à partir de attends que je vous dise pas de bêtises dans l'article là, ils disent pas le depuis 2016 Tu pouvais depuis faire un 2016 tu deuxième pouvais si ton faire premier un était une deuxième fille. enfant et là étant donné qu'avec le Covid les naissances sont tombées à 12 millions contre 14 millions en 2019 et que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé, du coup la Chine autorise 3 enfants par foyer désormais. Une dernière question avant de passer à... Il a intérêt à être grand le foyer quand même. Hein. Ouais. Avant... ouais, Parce que moi, tu mets pas 3 enfants dans ma cheminée. Hein. voilà. J'allais dire c'est chaud, mais... Putain, le bâtard. Putain. Non. Il l'a aussi. allez, dernière... Désiré Landru aime ça. Mais... Ah, tiens, alors question. Savez-vous que donc la fameuse cuisinière de... Quand je dis cuisinière, ce n'est pas une femme, mais l'objet... vous savez qui est propriétaire de la cuisinière de Désiré Landru? Ah tiens, question subsidiaire qui va compter, tiens. Je sais même pas qui c'est. À votre avis, qui Euh. est le propriétaire de la cuisinière dans laquelle Désiré Landru a brûlé toutes ses femmes? Pas bonne question. C'est donc quelqu'un de connu. Ah oui, oui. Le... Ouais. Le pont de Gonesse. Non, du pont de Ligonnès. Je vais dire Johnny pour la vanne, mais non. c'est même pas Johnny pour non plus, non. Non, c'est pas lui qui C'est le un fait. chanteur? C'est pas un chanteur. Acteur? Un politique? Politique, non. Acteur, non plus. Il est français? Oui. Sportif? Le mec... Sportif, le...
Machin Chalençon là, celui qui. Non, ce n'est pas tous Pierre-Jean les trucs, Chalençon. Non, Pierre-Jean Chalençon, c'est plutôt Napoléon, lui, d'ailleurs. Bah oui, bah je me suis dit, je sais pas. Non, non. Donc il est pas Attends. politique, il est Non. pas chanteur, Non. il est télévision. Oui, télévision, oui. Poivre Présentateur. d'Arvor. Non. Un restaurateur. Non, non, c'est pas un restaurateur, non. Présentateur Philippe Présentateur. Non, j'ai dit que c'était pas un cuisinier. Ah, mais- Sur TF1. Drucker Et c'est la bonne chaîne. C'est bien la même chaîne que France Drucker, c'est France 2. Nagui. 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 Nagui, bah oui, j'imagine bien Nagui avec une cuisinière, lui qui en plus ne bouffe pas de viande. De la housse. William, Non, ce n'est pas de la hausse. l'énergie. Non, ce n'est pas l'énergie, qui n'est plus sur France 2 depuis plusieurs années, il est Ah oui, sur c'est C8. vrai, merde. Pujadas. Non, Jada c'est sur LCI. Ah, y a qui sur France 2 Ouais. Olivier Il y a qui? Non. Bon, Pensy, grosse tête, à un moment donné, on n'y va pas passer 3 Philippe heures. Bouvard. Non. Bouvard. Ruquier. Ah oui, Ruquier. Laurent Ruquier est propriétaire de la cuisinière de Désiré Landru. Il l'a dit à plusieurs reprises. Quelle idée. C'est très Ah, c'est flippant. un objet hein, de quand Ça va même. être chelou, ça, non? Ouais, c'est glauque. Mais bah après, une chose est sûre, c'est qu'a priori, Laurent Ruquier ne brûlera pas sa femme dedans. Ouais, Non, Ouais, mais ça reste non, glauque. mais- On va passer à un nouveau coup de cœur, c'est mieux. Un nouveau coup de cœur qui va vous être présenté tout d'abord. Enfin, ils sont deux à avoir le même coup de cœur. Il s'agit de Willou et de Getmax qui vont vous parler de nouveau Ratchet et Clank. Je te laisse parler. Oh, Willou Non, commence. vas-y, commence, je t'en prie. Il est sorti. Quand c'est sorti en juin sur la Play 5. Donc vous connaissez, j'imagine. Du coup, le tu jeu y as joué Ratchet et Clank. J'ai regardé un let's play. Ok, donc j'ai on va pas demander à Play. celui qui a joué maintenant ce qu'il en pense. Oui, c'est mieux. Ok. On va pas se mentir, Willou, on l'avait un peu préparé avant que t'arrives. Bah oui. Ouais. Non, non, mais vas-y, Willou, Non, mais enchaîne, je hein. dé- Bah non, c'est- non. non, mais parce que c'était- moi, j'ai regardé un let's play, j'ai adoré. De toute façon, j'adore cette licence, C'était et- une vanne, c'était une vanne. Tu Oui, peux y c'était aller. une vanounette. Tu Voilà. peux y aller. Mais non, ça me gêne pas, parce que moi, du moins, en tant que spectateur, j'ai adoré le jeu, que ce soit au niveau graphisme ou même scénario, et j'imagine que quand tu dois y jouer, tu dois en prendre plein les yeux, quoi. Donc à toi, Gatou, c'est ton Ah, avis. Moi, pour vous dire, pour moi, c'est le On premier revient, vrai jeu. moi je désolé. C'est le hein, premier on- vrai jeu next-gen. C'est le premier vrai jeu next-gen. Je l'ai mis dans la Play et j'ai fait wow. C'est-à-dire que le truc, ça t'envoie une. Pour vous dire, ils ont dit que en fait, Salut le Big, jeu comment ça va? était mieux fait que le film qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un Vous film, voyez- d'ailleurs il y avait Squeezie qui Ouais. faisait une Vous voix voyez- dedans, c'est ça hein, à l'époque. Ben, Ratchet, faisait Ouais. la voix de Ratchet. Ils voyaient à peu près la qualité du truc, donc c'était exceptionnel. Il y a plein de gameplay différents avec des mini-jeux, des énigmes et tout, c'est très sympa. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas facile. Il y a des moments où on galère un petit peu et où ça fait du bien. Je crois pas que le jeu avait une réputation de base d'être facile, non? Non, non, mais on Non. peut avoir l'impression que ça soit facile parce que c'est quand même un univers enfantin entre guillemets. Et pour vous dire, moi je suis Mario tellement en aussi, train hein. de le. Oui, je suis tellement en train de le kiffer que mon objectif là c'est le 100%. Hein. Je ne finirai pas le jeu Ouh. tant que j'ai pas les 100%. Voilà. Ok, vous savez donc, ce que ça veut j'avance dire, hein, ça veut petit dire à petit. qu'il n'y aura pas d'octogone de plus mauvais avant un moment. Je vais juste On en péter, parlera Un plus homme tard. multitâche. Je suis à 90%. Ah oui. Ouais. Mais il est simple, 100%, donc ça va. Ouais, je suis pas très loin. Il y a parce 2 qu'à minutes partir on d'un a dit certain le moment, jeu est il peut être pas difficile mal. et là on dit le 100% est facile. Je comprends plus Non, rien. mais pour Non. avoir tous les trophées, tout ça, c'est Non, mais simple, pour avoir je veux tous les dire. trophées Voilà. et tout, c'est pas. Enfin C'est voilà, pas. c'est jouable Faut quoi. bien un peu Voilà, difficulté certains que jeux, faire, c'est facile à sinon, faire. Oui. Mais ça veut dire que l'histoire en elle-même est compliquée, mais après tous les petits à côté. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les boulons d'or. Où en fait, les boulons d'or, quand tu les récupères, ça te rajoute une option dans le jeu. Donc, genre, par exemple, il y a des trucs complètement cons. Hein, genre, tu peux mettre une grosse tête, une petite tête. Tu peux changer Tu les peux mettre une représentations. grosse Et je tête et une trouve petite ça caboche. Tout à fait. Oh. C'est exactement ça. Merci. Et je trouve ça assez sympa de te dire, bah, tu peux avoir des petites options en plus quand tu tryhard un peu le jeu, quoi. D'accord. Ah, très bien. Donc, par contre, le jeu coûte évidemment 70 balles, j'imagine. Hein. Vous pouvez le trouver Euh, moins cher sur ouais. Amazon ou sur ses Même à disponibles, Carrefour. évidemment, comme À toujours. 62 €. D'accord. Mais avant, il Mais faut le trouver plus une compliqué reste PS5. d'avoir une PS5. C'est ça. Exactement. On est d'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Mais si vous êtes à l'affût, vous suivez D-Labs sur Twitter et généralement vous pouvez arriver à en choper Ouais, il y a quand même souvent pas des- trop ouais. dur. D'accord, merci pour l'info. On va passer maintenant à un premier. Vous savez, on a initié ça la dernière fois, un petit débat. Et là, il va y avoir débat, il va y avoir discussion. On va parler d'une actu un peu ces derniers temps sur Twitch, à savoir les bans. Voilà, il est devenu un petit peu dur d'être streamer hein, ces derniers temps. Hein, bon,
Maintenant, les bans pleuvent un petit peu sur Twitch. Hein. Alors, on se souvient quand même du coup de massue que fut Dr. Disrespect, et c'était d'ailleurs il y a 1 an quasiment jour pour jour. Mais là encore, on parle souvent avec par exemple des bans provisoires de certaines streameuses de type Amourante ou Indifox. Mais des bans, il n'y en a pas eu que sur les streams Jacuzzi. D'ailleurs, on attend le La stream catégorie hot tub, ça on me tue attend, quand même. on attend le stream de Gatmax d'ailleurs dans son Jacuzzi. Ah, mais alors ça, c'est Oh. Ah, Si mais j'avais- ça, c'est si j'avais vendredi la soir, co- non? Si j'avais la co, je peux m'assurer qu'on le ferait le stream hot tub. Hein. T'auras un de ces dons, Alors crois-moi. évidemment, maintenant limite la catégorie est passée de mode puisque elles se sont lancées dans le ASMR et c'est d'ailleurs même pour ça que les deux ont pris un ban de 3 jours je crois. Mais bon, la semaine dernière c'est surtout Gotaga qui a fait beaucoup parler avec un ban lié au DMCA. Bon, alors autant on peut éventuellement comprendre Amourante et Indifox, mais est-ce que pour Gotaga c'était justifié? Surtout que Gotaga, il y a 2 choses qu'il faut remettre en cause. Parce que il s'est pris 3 strikes. Le premier strike qu'il s'est pris, c'est sur le Z-Event. Il y a, Où en fait, il y a 2 ans en plus. Il y a 2 ans, où il fait entre guillemets un test où il se met les yeux, tu sais, le tracker eye, et le but du jeu c'est est-ce qu'il mate le boule ou pas. Il l'a mis sur une chanson, on voit un boule. Bon, en l'occurrence la chanson était copyright. Déjà ça, bon. Voilà. Le deuxième, c'est quand même une chanson qui de base était sur une playlist Non qui n'avait pas de copyrighté. copyright, qui après est devenu copyright. Et le mec il doit le deviner que c'est devenu copyright quoi. Et moi, c'est quand même une question là aussi que je me pose, c'est qu'à un moment donné, quand t'es Gotaga, est-ce que tu peux pas... Enfin, je veux dire, moi, je suis petit streamer, je paye tous les mois pour avoir ma musique non copyrightée. Comment ça se fait que des mecs comme Gotaga, on va dire quand même, les mecs sont pauvres, ils pourraient quand même au moins se prendre une sécurité en payant une licence, non? Alors, Ouais, oui, je me dis, après, ça là, va pas non plus apparemment, leur faut pas truc sa en plus. playlist ouais, à lui. c'est- C'était la playlist de son ingé son. Oui, mais Et c'est lui, une en fait, il avait entreprise, créé la par playlist exemple. il y a des années, il avait pas fait gaffe que la chanson était devenue DMCA. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas plus simple? Après, tu sais, quand t'as une Ouais, regardez, moi je m'emmerde pas. La musique que vous D'accord. entendez en fond, c'est une playlist de Epidemic Music. Epidemic Music est un service. On paye en l'occurrence chaque année un certain prix pour être serein au niveau des musiques, quoi. Donc, alors, oui, il peut, mais sur le principe, c'est quand même pas. Enfin, après, effectivement, ce qui est abusé, c'est qu'il a pris 2 strikes pour le même morceau sur 2 streams différents. D'ailleurs, il s'en sort Oui. bien parce que potentiellement, il aurait pu en prendre beaucoup plus puisque c'était la musique d'attente de tous ses lives. Donc, potentiellement, vu le Ah nombre de ouais. VOD qu'il y avait, il aurait pu et en puis prendre vu un le nombre paquet. de strikes qu'il aurait pu faire, il aurait pu faire 300 bowling. Oh. Oh. On espère. Donc du coup, ce qui s'est passé pour Gotaga, on comprend quand même un petit peu. Passer à côté. Et concernant Amourante et comparses, est-ce que vous pensez que Twitch Ouais. réagit correctement en ne mettant que 3 jours? Évidemment. Bah après, c'est Non. eux qui ont créé le truc et c'est eux qui disent oh bah en fait on va vous ban parce que ça va pas. Alors elles ont été bannes non pas pour le contenu hot tub mais pour du ASMR. Hmm. Oui non mais Évidemment, parce je que ne le contenu montrerai ASMR, pas elles d'image étaient en parce mode, que c'est pas possible, mais Justement, Non, mais- je suis allé voir les vidéos pour le bien de la science et du stream. Pour le bien des yeux. meilleure vanne de la soirée. Meilleure vanne de la Et on va soirée. dire que c'est du contenu, pas très twitchable quoi, on va dire. C'est du faire contenu partie Non, mais- d'un autre pornographique, site plutôt non. que de Twitch quoi. Les gars, on en parle du moment où elle se met quand même un masque de cheval sur la tête et elle imite le cheval, le cul en avant devant sa caméra. Excusez-moi, il y a un moment où qu'est-ce que ça fout là et pourquoi elle est ban Non. que 48 heures enfin, Et le pire, c'est que apparemment dans les règles de Twitch, t'as pas le droit que la caméra soit pointée vers tes fesses ou tes parties génitales ou tes seins. Et là, quand tu regardes la vidéo, c'était clairement pointé Mais dessus. que ça, quoi, s'il te Genre, mais plaît. ça fait partie des règles de Twitch, c'est écrit, tu peux, mais si la caméra est pas pointée directement dessus. Tu regardes les vidéos, c'est pointé directement dessus. Mais oui. Après, elle rapporte tellement d'argent à la plateforme. Ah bah elle s'est fait ça. En sachant Ouais, qu'elle c'est ne ça, elle malheureusement. rapporte de l'argent, mais elle ne plus sur la publicité puisque Twitch lui a retiré la pub. Oui. Hmm. Ah mais elle fait sa maille sur les dons. Hein. Oh bah oui, Oui, bah, attends. clairement. Tu m'étonnes. Bien entendu. Tu fais un don, t'as ton nom sur mes nichons. Ouh. Ah ouais, c'est combien
En vrai, je suis d'accord avec Supreme. La question qu'il pose dans le chat, le problème au fond, c'est quoi la streameuse ou les viewers? Je pense que en grande partie, c'est les viewers. Ah, il est Ouais. évident Et que si les Twitch. viewers ne C'est les donnaient deux. pas d'argent, elle en serait pas. Moi, là. j'incrimine plus, aussi C'est beaucoup les, la les deux, c'est un plateforme. cercle Enfin, vicieux. Oui, bah c'est ça. je veux dire, un cercle Jay, toi, t'as vicieux. des enfants. Même si c'est une catégorie où normalement tu rentres pas comme ça Bah, facilement, on rentre elle pas est comme quand ça, même. il suffit de cliquer. Oui, non, mais c'est normalement Oui, c'est écrit c'est moins de taper un code 18 parental, machin quoi. et tout. Et ils devraient mettre en place des choses plus. Et après tout, ça Enfin, fait pas. Enfin, le Mais contenu après, n'est c'est- pas diffusable quoi qu'il arrive sur une plateforme grand public. Catégorie plus 18 ou non, soit dit en passant. Qui est des gens qui payent pour ça? Je suis désolée, je réponds directement à Supreme, mais qui est des gens qui payent pour ça? Oui et non. Qui veulent payer pour Mais ça? ils peuvent ok, payer pour mais ça, il y a Voilà, des- mais il y a des- Bah, mais il y a des pour ça, plateformes. les gens, ils font ce qu'ils veulent de l'argent. Il y a ça, des pour, plateformes pour ça. Il y a, enfin, Il y a OnlyFans, voilà. machin et compagnie. Il y a Mime. Oui, non, mais elle, justement, ça fait une multiplication de revenus, c'est indécent pour elle, ce qu'elle touche. T'imagines, elle multiplie les plateformes où elles font Elle a leur fait bail, une interview il y a pas très pour elle longtemps. touche des revenus indécents. Elle a fait une interview il y a pas très longtemps où elle assume totalement effectivement ce qu'elle fait, où elle a toujours dit qu'elle voulait faire de l'argent facilement. Est-ce que vous savez ce qu'elle a déclaré? Elle a déclaré que l'argent, le but pour elle, c'était à la fin d'ouvrir un refuge pour animaux abandonnés. Pour les chats. Oui, enfin, Pardon. Ouais, pour ça, moi vieille aussi, si je chatte, suis j'allais millionnaire, dire. On y croit moyen, hein, on va pas se mentir. Ouais, non, mais... Autre non, streamer non. qui a pris un. Alors La ça, SPA, elle va ouvrir qui a, Société duré- de qui a pris sa protection patte, des qui a pris pardon il y a pas très longtemps aussi, ça a duré que quelques heures pour lui. C'est Ponce. Qui pour le coup, Ouais. lui, vous savez pourquoi il a c'est pris? sûr. Savez-vous Pour un pourquoi petit lui, il a pris téton Pour un dans téton. un Pour un Ouais, téton ouais. dans une bande-annonce Ouais. de film. Ouais. Et pourtant, en plus, Ça il a a duré essayé. 3 secondes, mais... Et, Un téton. et il a eu la réaction appropriée, c'est-à-dire qu'il a agi lui-même en enlevant l'image le plus vite possible, en s'excusant. Voilà. Et en fait, on a appris, pour ceux qui ont regardé, je crois dans Popcorn, ils en ont parlé aussi, c'est que Twitch France essaye de faire un peu de tampon, mais Twitch US, étonnamment, banne plus facilement ce genre d'acte. 3 secondes d'un téton involontairement mis dans une bande-annonce en provenance de YouTube, dans une bande-annonce de film. Et en revanche, Twitch US laisse passer ce genre de contenu. Après, est-ce que c'est aussi un peu la faute, pas que de Twitch, parce que par exemple, l'ASMR sur YouTube, voilà, c'est pareil. Est-ce que l'ASMR, c'est quand même un peu une grosse arnaque aussi, non? Un peu, oui. Il y a des gens qui ça aiment dépend ça. comment c'est fait, ça dépend voilà. comment c'est... Oui, mais on est d'accord qu'il y en a parti. qui vont justement utiliser l'ASMR pour faire du contenu à caractère orienté. Ah oui. Alors, Ah oui. Ah bah moi, par oui. exemple, je vous conseille d'aller voir AS Minotaur, qui est la chaîne de Kirby 54. Vous allez beaucoup rire, hein, du coup, parce que c'est un petit peu malaisant, mais très drôle. Notamment, ma vidéo préférée s'appelle ASMR d'une ouverture d'une mozzarella périmée Eco Plus. Voilà. on est sur du gratin, quoi. C'est, la vache. Je vois que tout est parfait. quand le mec en... Non mais quand le mec en est à lire le code barre, c'est que vraiment vous en êtes sur du haut niveau. C'est un compte parodique, hein, on est d'accord, non? Ah non, le mec est sérieux et c'est encore plus drôle. Oh là. Non, c'est pas possible. Je peux pas le croire. Oh merde. Ah, mais il y en a pour tout le monde, hein, je Ah pense. ouais, au niveau SMR, t'en as pour tous les goûts. Hein, Tu veux voir tu veux voir le match Mais France-Suisse en pour Ponce, ASMR, c'est je pense dommage que ça que existe. c'est pas Je été suis des sûr, il y fesses, a moyen. Hein. Oui, parce que si ça c'était aurait des fait fesses, ça aurait référence été à la son réponse. pseudo. La réponse C'était fesse, la ouais. La réponse fesse. La réponse fesse. Oui, on l'a. Voilà, t'es content? Oui. Voilà. Sur ce, je m'en vais. C'était tout pour moi. Allez, nouvelle citation, si vous le voulez bien, chers amis, avec celle-ci. Le véritable leadership dans une entreprise doit être son modèle économique et social. Qui a dit ça? Le véritable Bezos. leadership dans une entreprise doit être son modèle économique et social. Bezos, Musk. Non, Français? C'est Français. Bernard Arnault. Non, Macron? non, Christophe Barbier. non. C'est un dirigeant d'entreprise Oui, français. oui, je pense. Xavier Niel. non. Il est dans la télécom. Ils doivent avoir un pied dedans, oui. Regardez, oui.
Non. Non, parce qu'il y avait Martin Bouygues, mais. Non, mais on va dire qu'en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur ami de Lagardère. Si vous suivez un petit peu l'actualité. D'Artagnan. C'est pas vrai. Il n'y a pas grand monde qui doit l'avoir, celle-là, j'en suis assez fier. Ouais. Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. C'est ça. Le bossu. Oui. C'est pas Quasimodo. Hein. J'ai vu que le Disney, moi. Ça a que rien en à voir. témoignage. C'est le bossu Je sais. avec Jean Marais, par exemple. Alors, Oui, donc oui, c'est c'est un tellement homme, loin pour moi. c'est un industriel français qui. Vous en avez cité pas mal, et limite vous avez oublié celui-ci. Alors qu'en plus on en a déjà parlé. Pas aujourd'hui, mais on en a déjà parlé. J'ai l'indice ultime après. Cérès, elle en a sûrement en plus. Quoi? Quoi? Des Dorcel. Cigarette, là. Voilà, donc. Bolloré, bonne Bolloré. réponse. Ah putain. Et oui, parce que Vincent Bolloré est connu Ah pour, putain, on l'a oublié. pour le côté social dans ses entreprises. On se souvient de CNews, à l'époque où c'était encore iTélé, qui avait conduit à une grève. Et là, c'est un petit peu en train de se passer du côté d'Europe 1, où Lagardère, ayant un petit peu de mal à renflouer les caisses, a été obligé de s'associer avec Bolloré, qui grappille petit à petit les parts dans le groupe Lagardère, et Vivendi d'ailleurs a repris, est désormais majoritaire, et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs se déroulait un conseil d'administration où a priori Lagardère signait son entre guillemets arrêt de mort au sein de son propre groupe, et Bolloré reprend plus ou moins la main sur Europe 1, et ça a fait beaucoup polémique, puisque Europe 1 depuis 40 ans d'existence, ça fait grève la semaine dernière, les journalistes d'Europe 1 le week-end de deuxième tour des régionales. Donc on en a peut-être pas trop entendu parler sur l'antenne d'Europe 1, mais on a beaucoup entendu parler dans les médias quand même. Voilà. Ok. Et Virgin Radio aussi, du coup? Parce que je sais que ça appartient à Lagardère, non? Oui, bah de toute façon, oui, mais si tu veux. Ouais. Tout le groupe. L'objectif c'est que Europe 1 fasse des synergies avec CNews, et on retrouvera par exemple l'émission que Laurence Ferrari s'est fait sur CNews va être aussi sur Europe 1 à la rentrée en simultané. Et bah, on voit très vite arriver les Zemmour et Pascal comparses, Pro. peut-être, et Pascal Pro. Yep. Non, alors Pascal Pro sera pas sur Europe 1 parce que Pascal Pro a re-signé sur RTL pour 3 saisons. Donc, en l'occurrence, non. Mais, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, voilà, les journalistes d'Europe 1 ont fait grève parce qu'ils ne voulaient pas être assimilés à CNews. Ils ne voulaient pas que la radio devienne une radio d'opinion, comme on dit que CNews est devenue une chaîne d'extrême droite. D'ailleurs, elle a été épinglée par le CSA parce que le temps de parole accordé au Rassemblement National était beaucoup trop important par rapport aux autres partis politiques. Comme quoi. Nouvelle question. On a un article qui nous parle d'une société qui a été fondée dans les années 90 et qui s'appelle 30 par 40 recadré. Que fabrique-t-il? Des photos. Non. Des cadres. Alors, oui, mais à la limite, c'est ce qu'il y a dedans qui est important. Des tableaux. Non. Des partitions de musique. Non, mais on se rapproche petit à petit. Des cartes Pokémon. Non. Des maillots de foot. Non, on se rapproche. C'est de l'art. Non, c'est pas de l'art, non. On se rapprochait avec musique et Ouais. après non. On se rapproche avec musique, ouais. C'est un rapport avec la musique. Des vinyles. Des CD. Alors oui, mais qui sont particuliers. Oh, les Genre disques d'or. de platine. Bonne tout ça. réponse. Bonne réponse des filles. C'est la Voilà. seule Merci, société la passe française. D et- Bah de rien, c'est. La seule société Reprise. française qui fabrique les disques d'or, de platine et de diamant en France. D'accord. Alors, Ah. D'ailleurs. Et ça fait j'imagine- 30 par 40? Manifestement, oui, c'est ça, 30 par 40 cm le cadre. Toujours les dimensions de Céleste. Alors, si La ça taille comptait pas, C'est putain. pas CMD. rentrer en entier, c'est forte. l'intonation, c'était. Ah là, c'est un manche-disque, c'est pas une. Évidemment. Putain, je me suis fait doigter par Jules. C'est-à-dire. Arrête. Oh merde. Ah, tu peux faire des doubles faciles là. Double disque de platine. Oh putain, j'ai compris autre chose, moi. Putain. Non,
Finis ta phrase, mais vite. Complète, s'il te plaît, par le. Voilà, s'il te Il y plaît. a un trou dans ta phrase complète. Remplis le trou, remplis le trou. En parlant de remplir le trou, on va parler des déserts bancaires. Parce que figurez-vous que ça s'étend, le désert bancaire s'étend. La France, en 10 ans, a perdu 3700 agences bancaires. Ah, j'ai Et. cru que t'avais eu mon banquier au téléphone. Non, 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 c'est bien. non, non. Alors, à moins qu'il s'appelle Julien Courbet et qu'il dit rendez l'argent, c'est bon. Oh, si seulement. Aujourd'hui, en France, il y a 32 000 agences, mais c'est 3700 agences de moins qu'il y a 10 ans en 2010. Et figurez-vous que en France, toutes les régions ont perdu, des agences, sauf une région où c'est en augmentation de 2 à 6%. Quelle est cette fameuse région de France irréductible Rhône-Alpes. dans le désert La bancaire? Bretagne, Non, Les ce serait Bretons. trop facile si c'était ça. Quelque- l'Île-de-France, Non. La Rhône- De toute façon, Vous Nouvelle-Aquitaine. allez tous les faire, donc vous allez bien y arriver, mais non. Oui. le L'Alsace. PACA, Alors doucement, l'Alsace non, ensuite j'ai pas entendu. Nouvelle-Aquitaine. Non, le PACA, la PACA, non. La Franche-Comté. la Corse. Bonne réponse de Gatmax. Ouais. Incroyable Oh, mais vrai, mais c'est oh, en doux, Corse mais- que Eh, c'est tu la passes seule à la région Corse. qui a augmenté de 2% l'accent. en moyenne Oui. nombre d'agences. Oh Doux, mais tu me ramènes 20 euros, s'il te plaît, Doux, mais. Ah, ça me fait penser qu'il y avait cette série Mafiosa qui était extraordinaire. Pour ceux qui connaissent une série sur la mafia corse. Manifestement, vous ne Ouais, connaissez très bonne pas. série. Non. Non, très bonne série, Mafiosa. Ouais. Nouvelle question. Un es... Et, Oui. et bisous au préféré. Oui. Passe une bonne soirée avec Simone Veil. Veille bien. Il paraît d'ailleurs que Colonna aimait beaucoup les sushis et les makis. Le maquis, surtout. Surtout le maki. Le maquis. Ah, on est un petit peu en forme ce soir pour la dernière, hein, vous avez vu. Ouais, grave. Ah, on est- Ah, on Mais- est trop chaud. Ah, Là. ça me va, on peut faire des vannes, hein, parce que étant donné que j'ai un petit peu moins de questions que d'habitude, moi ça me va, hein. Pas de soucis. Vas-y, vas-y. Néanmoins, Alors, on va quand même comble. poser une nouvelle question tout de suite. Un escape game crée la discorde en Alsace. Pour quelle raison? Oula, ça va être Parce que le lié. but du jeu, en c'est de se Allemagne. faire occuper par l'Allemagne. Non, mais c'est Ou vrai de sortir que d'une des certaine chambres façon- de gaz, non Ah, Ça presque. Ouais, sortir des des chambres à gaz. concentrations, sortir Non. des camps de Pas concentration. d'un camp de concentration, non. D'autres choses. Mais Du train qui t'amène Ils à le Auschwitz. disent. non, non. En fait, c'est pas en lien avec les camps de Ah. concentration, mais c'est. Tu dois tuer Hitler. Non, mais en fait, d'une certaine façon, c'est un peu dans le même esprit. Mais en fait, je vais accorder la réponse parce que c'est pas vraiment ça, mais c'était les camps d'incorporation, ce qu'on appelait les malgré nous. Donc en fait, D'accord. vous êtes un soldat, vous êtes fait capturer, vous êtes enrôlé de force, mais vous devez fuir. Ah, Ah, Et ce qui, Ah ouais, c'est Oh, glauque, c'est un peu glauque, hein. oui, c'est un peu glauque et voilà. Donc Vraiment. c'est flippant, quoi. voilà, l'ancien président de l'association des pupilles de la nation d'Alsace a carrément dit que c'était le chemin qui conduit au négationnisme, ce qui heurte mais un petit carrément. peu Fabien Gaertner, qui est donc le créateur de Forescape, qui est donc le nom de cet escape game en Alsace, où il dit que l'idée de notre escape game est de faire de la pédagogie ludique sur ce pan de l'histoire méconnue des jeunes générations. Ouais, mais bon, tu peux l'expliquer autrement, quoi. Oui, Ouais, parce mais- qu'on parle quand même de Ouais, mais 130 000... l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il s'est fait de la pub. Hein. On parle quand même de 130 000 personnes qui Ah, avaient là-dessus. été incorporées de force dans Ouais, l'armée c'est ça. allemande. Donc c'est quand même pas génial J'ai pas non plus, envie de quoi. C'est un voir peu ce genre de maladroit. choses, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Oui. Et puis en plus en Alsace. C'est vrai que, Oui. aussi. Si ça- encore, c'est pire. en Lorraine. Bon, oui, bah oui, bien sûr. Si c'était à Vichy, imagine. Ouais. Ou à Auschwitz. Ça passait bien, Auschwitz. Le jeu de société. Je vais peut-être finir par le prendre, le banin. t'es pas loin. On est pas loin. On est pas loin. On me dit dans mon oreillette que j'ai un avertissement. Ok. C'est un strike. C'est un strike. 10 points pour Il Jay. va suivre Gotaga et Ponce. Allez, une dernière question avant le dernier coup de cœur de la première partie. Merde, comment je vais le formuler? Il y a un an, voilà, pardon. Il y a un an, donc disparaissait, c'était en mars 2020, Albert Uderzo. D'ailleurs, pour l'occasion, on reparle beaucoup d'Astérix, puisqu'il va y avoir un dessin animé, Idéfix, bientôt à la télévision. On sait aussi que Astérix va revenir très bientôt en série animée par Alain Chabat sur Netflix.
Mhm. Vous le savez peut-être. Et donc du coup, on apprend aussi qui a servi de modèle à Albert Uderzo pour faire Falbala. Je ne sais pas. Ah, Bah oui, c'est ma question. J'ai bien entendu. Falbala. José Bové. Pareil, mais non, pareil, dans... Falbala qui Angèle apparaît en Non, c'est une 1964. vieille. Alors Angèle, je crois qu'elle fait Falbala dans le film que Canet Oui, est elle en va train de faire tourner. Falbala, mais ouais, non. En 64, France Gall. Dans, Non, dans balle en 64, je sais bien qu'elle est pas toute jeune, mais quand même. Bah attends, dans balle à quel âge? Bardo. Non, Ah, ça Non. pourrait être. ça aurait pu, mais non. Non. Non, la Non, personne reste en pas que- là. Veille. Non. La personne en Elle a question quel âge a aujourd'hui 89 ans. Et elle est vivante. Oh. Lynn Renault. Non. Ouais, j'ai dit Ryan Renault, ouais. Ah. Isabelle Adjani. Isabelle Adjani n'a pas 89 ans. Eh, dans balle, elle a 68 ans, hein. Elle aurait pu. Oui, elle aurait pu, mais à l'époque, elle était pas connue. T'inverses aussi, c'est le 8, c'est bon, ça passe. Hein. Nadine Morano. Très bien, c'est très très bon. Alors, J'aime. Une femme connue. Non, elle n'était pas connue. Ah Elle ouais. est connue c'est cool. aujourd'hui Est-ce qu'elle est connue maintenant? De nom, elle est Sa connue. femme. Bonne réponse de Gatmax. Allez. C'est Il a Ada raison. Uderzo qui était la femme de Albert Uderzo. Albert Uderzo, donc c'est inspiré de sa femme. Et d'ailleurs, elle disait que c'est marrant, elle l'a trouvée très belle sur le dessin, mais qu'elle se reconnaissait pas. Ah, ah. Normalement, en même temps, il l'a regardé avec les yeux de l'amour, donc forcément, ça rend la femme plus belle. C'est mignon. Nouveau coup de cœur. Alors comme des fois dans les coups de cœur, on n'est jamais mieux servi par soi-même, je vais vous faire mon coup de cœur. Et on va parler cinéma. Évidemment, parce que le cinéma ont rouvert, certes. Le dernier film de Mia Khalifa. Non. Non, par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être pu vous parler de la comédie musicale D'où l'on vient, adaptée du musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights. Attendez que je vous ai un petit peu cassé les pieds avec Lin-Manuel Miranda et Hamilton. Mais non, je me suis ravisé. Hein. Certes, le film est bien. Ah, j'aurais cru. Mais au contraire, non, le film est excellent. Et je vous recommande chaudement si vous aimez les comédies musicales. Non, ce n'est pas Kaamelott non plus. Non, je vais parler d'un film. Et d'ailleurs, je vais faire un peu. Je vais être très transparent, comme je vous dis. Hein, j'ai voulu parler d'un premier film. Et finalement, j'ai changé d'avis parce que je me dis que celui-ci serait plus intéressant de vous en parler. Je vais aussi faire mon mea culpa parce qu'au départ, ce film, dont je vais vous parler là maintenant, au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis bah, finalement, non, c'est plutôt une excellente surprise. C'est Devient un manga. Cruella. Ah oui. Ah oui. Cruella avec Emma Ah. Stone dans le rôle titre. Alors Cruella, vous connaissez forcément, hein, puisque si vous avez une enfance normale, vous avez vu Les 101 Dalmatiens, donc vous avez évidemment reconnu la méchante des 101 Dalmatiens qui veut faire de ces petits chiots tout mignons un manteau de fourrure. Une critique très avant-gardiste d'ailleurs du milieu de la mode, alors qu'on est quand même en 1961 à l'époque du dessin animé. Ici, Cruella, c'est un origin story comme Hollywood aime beaucoup en faire. Hein. Pensez à Joker par exemple, ou à Maléfique, hein, qui est évidemment le truc auquel on pense tout de suite, puisque c'est Disney avec Angelina Jolie. Une méchante qui devient méchante, comment ça se fait, comment ça se passe, pourquoi elle devient méchante, comment avoir de l'empathie pour cette garce. Eh bien, le film répond un peu à ces questions. Et oui, on a de l'empathie pour Estella, petite fille qui deviendra Cruella une fois sa mère qui meurt poussée dans le vide par des Dalmatiens d'ailleurs. Hein. Je ne vous en... Ouais. Mais je vous en dirai pas plus sur l'histoire qui est d'ailleurs relativement classique, mais elle fait quand même le taf. Hein. En revanche, là, évidemment, on peut parler de la prestation d'Emma Stone, hein, puisque évidemment, elle brille, porte magistralement le film. Elle et une autre Emma, qui est Emma Thompson, qui fait la baronne, la méchante du film. Emma Thompson, que vous avez vu dans Nanny McPhee par exemple, puisqu'on va rester dans les films de jeunesse. Et petite mention aussi pour Mark Strong, acteur qu'on a vu par exemple dans Sherlock Holmes ou dans. J'ai un trou de mémoire. Qu'on a peu l'habitude de Formidable voir dans acteur. le registre. Kingsman. Oui, voilà, Kingsman, merci. On n'a pas trop l'habitude de voir dans le registre qu'il va vous proposer, je n'en dirai pas plus non plus. Et par contre, moi, ce qui m'a soufflé, c'est la bande originale du film. C'est pareil, chez Disney, on n'a pas l'habitude d'entendre des musiques de Queen, de Supertramp, des Bee Gees, de Doors, de Tina Turner ou de Nina Ah Simone. ouais. Ouais. Ah Un ouais. film relativement punk, sombre, Je viens de le voir. pour les enfants, mais Quel aussi et surtout pour les ados et les adultes, mine de rien. Donc très très bonne surprise. Évidemment, un deuxième film a été annoncé puisque c'est déjà un gros succès au box-office. Voilà. C'est celui que t'es allé voir avec ta famille hier?
Non, je suis allé voir Sans un bruit 2 hier soir avec madame. D'accord. Pourquoi t'emmènes pas Moi, j'allais dire très félicitations simple. pour vos 8 ans de mariage. Oui, voilà. merci Voilà, beaucoup. c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup, effectivement. C'est les noces de quoi? Ah oui, tiens, bonne question, j'en sais rien. Noce Ah. de crêpes 8 ans de mariage, c'est les noces de Ah, quoi, je ne sais 8 ans. pas. Eh ben attends, je vais regarder de ce pas, je vais vous le dire. Coquelicot. 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 Bah écoutez, on est tous de Coquelicot. rouge ce soir, voilà, tout va bien. Ouais, elle a peut-être goûté la coque hier d'ailleurs. Mais... Oh non, Qui est con. On a mangé, C'était on a, coque clito. on a mangé Hier, des c'était fruits à coque coque hier clito. soir, en revanche. mais- Oh non Ah, le bâtard. Non, mais vous êtes con. Et qui sont cons. Et c'est pas possible d'être si con. J'en ai Oh, mais marre. c'est toi aussi, hein. Et moi, il n'y avait pas de vanne, on a mangé des... Il y avait des palourdes dans le plat, voilà, c'est tout, quoi. Merde. Et après, elle bouffe le gros semoule là. Allez Putain, mais t'attends. Bah écoutez, vous savez quoi? On va se quitter là-dessus pour la première heure des petites caboches. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie. À tout de suite.